aujourd'hui on va passer dans un OnePlus, c'est l'espèce de carrefour local. C'est un grand supermarché comme ça sur plusieurs étages. Et on part avec une petite mission, on y va pour s'acheter une petite salade. Pour se cuisiner une bonne salade, donc tous les ingrédients, salade, tomates. Et déjà un petit truc particulier, c'est que regarde à l'entrée du marché, ils ont pas mal de promotions. Là je vois sur des habits ou quoi. Et ils mettent tout ça sous des petits chapiteaux. Ouais, et je me caille, je me gèle que j'en peux plus, donc vite je rentre. Et dès l'entrée du supermarché, tu es accueilli par un petit street food comme ça. Bon, c'est pas dans la rue, donc c'est pas street, mais tu vois, un petit nourriture comme ça, tout chaud. Et voilà, et les caisses là-bas, voilà, on va aller à l'entrée. Voilà l'entrée du magasin, on arrive directement dans la partie rayon fruits et légumes. Le magasin dans l'ensemble, ça se présente exactement pareil, c'est juste les produits qui vont quand même bien être différents. Là, regarde, c'est vraiment le truc typique que tu peux trouver qu'en Corée du Sud, enfin en tout cas que tu trouves en Corée du Sud et pas en France, c'est des feuilles d'algues séchées. Donc là, tu as vraiment, tu vois, un gros spot avec plein de feuilles d'algues séchées comme ça. C'est compliqué en fait, je sais vraiment pas par où commencer parce qu'il y a tellement de produits différents. Tu vois, tout ça là... Enfin, c'est vraiment que tout le produit qu'on trouve pas et je sais pas par où commencer. Pareil ici, t'as typiquement le truc qu'on trouve pas en France, c'est tout ce qui va être poisson séché comme ça, du poulpe séché. T'as un rayon avec plein de soupes qui sont déjà prêtes en fait, tu vois, comme on va dire des sortes de ramen, ramyeon. Ah, t'as la rôtisserie comme on a en France, tu sais, avec les poulets cuits. Sauf que là en plus ils te font voilà, les petites spécialités qu'ils aiment faire en Corée, c'est-à-dire les cuisses de poulet. Comme je t'ai montré la recette là, tu vois, avec le poulet piquant, la sauce rouge, les petits poulets, voilà, les crevettes frites, les crevettes frites aussi. Sinon tu vois c'est pareil, hein, le magasin, bah voilà, ça fonctionne avec des allées, des produits, enfin voilà, c'est vraiment pareil au niveau de la construction du magasin. Voilà, ici t'as le coin charcuterie aussi. La partie du poissonnier avec la particularité qu'il te prépare aussi des sashimi, des sushis avec les poissons. Tu as une allée avec tous les produits laitiers, donc ça va être les fromages, les yaourts. Je vais te montrer un petit peu les différences qu'il y a. Regarde là, tu as du camembert Île-de-France, blablabla, 10 000 won, ce qui fait à peu près 8 € le camembert. Après je vois que tu as des autres petits camemberts coréens là à 5 000 won, ce qui nous fait 3,50 € le camembert. Mais pour ma salade, moi ce qui va m'intéresser, c'est que je vais prendre une petite mozzarella. Donc une petite mozzarella, 5 390 won. On part donc sur un truc à 3,50 €. Tu vois, en fromage, il n'y a pas beaucoup de choix et le peu de trucs qu'on pourrait trouver, ça coûte très cher. Oh, j'y crois pas, ils ont même de la vache qui rit, donc The Loginko. Ils ont bien sûr le fameux lait à la banane comme ça. Au niveau des yaourts, ils n'ont pas beaucoup de choix aussi comme on pourrait avoir en France avec la laitière, les machins, tous les parfums et tout. Par contre, ils ont des espèces de yaourts à boire avec un peu de 36 000 parfums différents. Allez, je vais prendre un petit jus d'orange pour comparer aussi. Là, on est sur du 3 000 won, ce qui va nous faire à peu près... 2 €, 2,40 €, un truc comme ça. Tu sais, en France on a du surimi. Bon, le surimi se ressemble un peu tous, j'en ai goûté plusieurs. Mais ils en ont pas du comme il y a en Corée, du très oh, ça n'a rien à voir, je te jure, c'est un délice. Le surimi coréen, c'est un vrai délice. Et... 감사합니다. 어떠세요? 맛있어요. 맛있어요? 감사합니다. Dans le supermarché en Corée, ils te font aussi beaucoup goûter leurs produits. On va prendre la fameuse salade, donc voilà les feuilles en morceaux, le mesclun, comme on peut trouver un peu partout en France, plein de façons différentes. Tu vois, en Corée, c'est pas le truc. Là, je vais vraiment cuisiner français, donc pour le coup, un sachet comme ça, il va être à 4 000, donc ça va nous faire 3,10 €, 3,20 €. Et je vais prendre une sauce toute faite, ça me permettra de voir un petit peu. Donc là, tu vois, je vois une sauce italienne avec de l'huile d'olive. Ça me permettra de goûter, voir à quoi ça ressemble. Les tomates, c'est pas la saison, donc les tomates, elles sont chéro. Par exemple, là, tu vois. Ce sachet de tomates, donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomates dedans. Il est à 10 000, ce qui nous fait 8 €. Tu vois, c'est quand même bien cher. Et là je vois on a des petites tomates cerises à 5 000, ce qui fait 4 €. Bon bah je vais prendre des petites tomates cerises. Des petites étals un peu particulières avec plein de céréales et de trucs. Tu vois, je sais même pas ce que c'est, on dirait des trucs à oiseaux. Mais je crois voilà, c'est un mélange de plein de céréales, du riz, Là pareil ici on a plein de produits secs, je pourrais pas te dire ce que c'est, je sais pas du tout, mais tu vois il y a vraiment... plein de trucs qu'on n'a pas en France, tu vois, dans le supermarché, hein. Rien à voir, hein. Les fameux choux pour faire le kimchi, donc tu vois des gros sachets avec des choux énormes, qu'on appelle en France le chou chinois. Et en Corée du Sud, bien sûr, l'aliment principal des Coréens, c'est le riz. Donc là, tu as des sachets de 20 kg de riz.
Et un sachet de 20 kg de riz, ça fait comment par exemple? Bah regarde, 50 000 won pour celui-là, 43 000. Là, tu as des petites étals avec tout ce qui va être produit d'accompagnement. Tu sais, quand ils mangent un plat, il y a toujours des petits accompagnements dans des petites assiettes. Ben voilà, donc là, c'est tous les trucs fait main. Un truc qui est assez ouf, c'est que chaque rayon a son vendeur et donc toute la journée s'occupe de son rayon. Et ce qui nous fait des rayons comme ça toute la journée qui restent impeccables avec un facing parfait. Là, tu as le rayon bonbons et chocolat, et tout ce qui va être chocolat sucrerie, bah tu vois, on va part dans les bases, hein. Les Kinder, Snickers, M&M's, des Kit Kat, les chocolats Lindt, des bonbons Haribo, tu vois. Donc ça, pour ça, ils ont la base, ils ont tout ce qu'il faut. Puis 2-3 petites friandises, tu vois, un peu farfelues à la coréenne. Les pépéros, tu vois, les espèces de Mikado, ils ont plein de parfums, et celui-là, il est d'une lourdeur, il est très très bon là, le pépéro goût Oreo. Ils ont ces petits biscuits que j'avais déjà goûté quand j'étais en Australie. Ma femme m'avait fait goûter ça la première fois que j'étais en Australie, quand c'était pas encore ma femme. C'est des champignons et en chocolat, biscuits, ça a un petit peu le goût des dinosaures qu'on a en France. En termes de trucs apéritifs, par contre, ça part n'importe comment. Ils ont un peu tous les parfums et n'importe quoi. Là, par exemple, tu vois, ils ont des chips à la banane. Là, du coup, c'était le rez-de-chaussée avec tout l'espace supermarché normal bouffe, que pour la bouffe. Et là, je monte au premier étage et ici, ça fait tout ce qui est produits, habits, produits cosmétiques, salle de bain, tout ça. Je vais pas m'attarder à cet étage. Ici, bah, comme je t'ai dit, c'est les habits d'un côté, pour la maison de l'autre côté. Donc, le sport national en Corée, c'est le baseball devant le football. Donc là, regarde, t'as plein de gants, enfin t'as plein de matos pour du baseball. Il y a même un petit coin jardinerie avec voilà, des petits oiseaux, aquarium. Il y a vraiment tout. Ça aussi particulier à la Corée du Sud. Ici, il y a toute une place que pour les produits au ginseng. Le ginseng, c'est une racine coréenne qu'ils utilisent, une racine médicinale qu'ils utilisent pour se remettre en forme. Le coin boulangerie, tu vois, comme chez nous, tu vois, la petite partie boulangerie dans le supermarché, dans un coin. Voilà, avec des baguettes, des brioches. J'ai un petit panier vraiment avec pas grand chose, avec une petite salade et 2-3 friandises. Donc je passe à la caisse et puis on verra. Et après, je fais un petit tour dans les autres étages pour te montrer ce qu'il y a de particulier. Bon, la caisse c'est pareil, le tapis roulant, tout ça, et on n'est pas sur notre planète non plus, hein, tu t'attendais à quoi? Donc voilà, je m'en sors pour un total de 21 000 won, ce qui va nous faire à peu près 18 euros. 18 euros pour ma petite salade. Bon, il va y en avoir beaucoup de la salade, mais 18 balles. Au troisième étage, il va y avoir toute la partie électroménager, hi-fi, TV, électronique quoi. Ça c'est très très lourd, il y a un grand parc pour enfants. Là tu vois, il y a même des vivariums avec des lézards et tout, enfin pour les occuper. Un grand parc tout matelassé, des activités à faire ici aussi avec des Lego, des trucs à monter. Donc tu vois, quand les parents viennent faire les courses, ben, ils laissent les enfants ici et les enfants ils s'éclatent, ils sont trop contents, tu vois. Là t'as le coiffeur, c'est un peu comme si j'étais dans les galeries là, tu vois, il y a plein de petites boutiques avec différents trucs. Là ici ils font quoi? Ils font du skincare, un petit massage, tout ça. J'y crois pas quoi, t'as même un food court avec, bah tu sais, un food court c'est là où t'as plein de tables, t'as plein de spécialités, tu vois, que tu peux commander là-bas. Le temps de faire mes petites courses et la nuit est complètement tombée. Regarde, donc il y a tout qui s'illumine. J'adore les rues nocturnes à Séoul. Je suis pas à Séoul, je suis à Bucheon. J'adore les rues nocturnes en Corée. Je te montrerai, j'ai encore d'autres rues très sympas à te montrer dans le quartier. Si jamais ça te dit une autre vidéo comme je t'ai fait, voilà, de présentation du quartier, tu vois, vraiment en mode un petit peu on voit pas ailleurs, tu vois, comme la vie d'un Coréen. Et voilà mes petites courses du jour pour un total de 22 000 won qui me fait à peu près 17 euros. En Corée du Sud, on est sur un coût de la vie très similaire à la France. Quand tu vas faire tes courses, tu vois, c'est à peu près le même prix. Bon, je te montrais des produits typiquement français comme le camembert ou quoi. C'est pour ça que c'est plus cher forcément que si tu l'achètes en France. Si tu dois acheter une machine à laver ou un téléphone ou n'importe quoi, bah ça sera à peu près le même prix qu'en France, comme une voiture, comme la location d'appartement ou l'achat d'un appartement sur Séoul ou dans les environs ou quoi. C'est quelque chose de très similaire. Le coût de la vie est similaire. Ce qui va être beaucoup plus accessible en Corée du Sud, comme le Japon par exemple ou d'autres pays asiatiques, ça va être la vie en dehors de chez soi. C'est-à-dire si tu vas sortir, si tu vas au resto, dans un bar, ou si tu veux faire une visite d'un musée ou quoi. Et ce qui m'a séduit dans la culture asiatique en général, c'est justement le fait de vivre dehors plus qu'à la maison en fait. Tu vois, en France on va avoir une mentalité différente, où on va construire une maison, vivre à la maison, aménager sa maison et tout. Alors qu'en Corée du Sud on attache, comme dans les pays asiatiques en général, beaucoup moins d'importance à chez soi, puisqu'on passe beaucoup plus de temps en dehors de la maison. C'est beaucoup plus facile de sortir. Quand on rencontre des gens, on les rencontre plus facilement dehors, on les invite moins souvent à la maison. C'est ça une grosse différence de culture qu'il va y avoir avec la culture asiatique et la culture occidentale. J'espère que cette petite vidéo bonus t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir en Corée du Sud. Profite que je sois là en ce moment pour pouvoir te montrer plein de choses. Je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner parce que là il y a des vidéos qui arrivent un peu n'importe quand comme ça, en plus des vidéos habituelles. Donc pour rien louper, surtout abonne-toi. Je te dis à très vite et hasta la vista.